Serge Maury, illustrateur, auteur du Petit Lapin du métro de 1986. Et là, on est dans mon atelier avec Adrien pour en parler un peu mieux. Eh ben, du coup, moi, c'est Adrien Genevard, donc je vais dessiner la version de 2014. Et puis voilà, je suis très heureux donc, de rencontrer Serge pour discuter de ce lapin. La famille s'agrandit en fait, c'est ça. C'est exactement, ouais. Eh bien, on a été sollicité dans une agence pour pouvoir créer un personnage qui est un personnage destiné aux enfants, mais relayé aussi par les parents qui vont faire un petit peu le discours de ce petit sticker qui sera posé sur les vitres des ouvertures, en fait, des portes des métros. Le brief était assez simple. Comment rassurer les enfants? En 3 semaines, il a fallu qu'on amène ça, et c'était le premier sticker en fait, qui est un message de warning. Et donc on est rentré là-dessus sur différentes propositions. Il a fallu faire vite, donc en croquis, c'était des croquis tout simples, qui ont été sélectionnés pour aboutir à quelque chose qui était beaucoup plus en fait doudou, comme on dit, avec le personnage, un lapin, qui existait sous une autre forme avant. Et donc ce personnage, il a fallu qu'il soit en fait traduit dans différents coloris, mais qu'il soit tout de même, on va dire, unisexe, parce qu'il ne fallait pas non plus qu'on soit trop typé personnage. Et puis il fallait qu'il y ait une marque en fait un petit peu de attention, ça risque de faire mal à ta main, ça c'était aussi le message, mais on n'allait pas se faire découper les doigts. Donc c'était une sorte de juste équilibre pour avoir quelque chose qui éveille un petit peu, comme c'était à hauteur de vue des enfants, dire attention, il y a peut-être un problème là. Donc à l'époque, j'étais graphiste à l'agence 4, donc, qui a reçu le sujet via la RATP. Toi, tu as parlé beaucoup que ça parle à la fois aux parents et aux enfants. Nous, c'était pas forcément à destination des enfants, c'était plutôt d'avoir quelque chose d'universel, ce que tu avais bien réussi à faire, je pense aussi, oui. Et qui n'était pas donc destiné aux enfants, quoi, qui était vraiment, c'est d'abord les parents qui le voient, et ensuite, dans un second temps, comme tu disais, ils transmettent le message aux enfants, donc pas trop non plus rond, pas trop enfantin. Il faut que voilà, à la fois les parents et les enfants puissent l'approprier. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'étais aussi, partie forcément de ton travail, et aussi inspiré plutôt, du coup, pas de ce qui fonctionnait à ce moment-là pour les enfants, mais plutôt des références que moi j'avais en tant que jeune adulte, qu'on va dire, qui étaient plutôt Bugs Bunny, Roger Rabbit, tout ça, et essayer de retrouver un peu cette dynamique-là. D'ailleurs, dans les archives, il y a des choses qui s'en approchaient encore plus. Donc voilà, c'était une autre façon aussi de démarrer le travail, et puis en plus, il y avait déjà, toi, tout l'acquis que tu avais créé derrière, quoi, donc qui était assez fort déjà, quoi. Oui, oui. Un doudou, c'est assez simple en fait. On le trimballe dans tous les sens, il bouge dans tous les sens. Et puis, il était tout en rondeur dans le dessin. Il ne fallait pas trop d'accent ou des angles, des trucs comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit épineux. Il faut que ça soit quelque chose de rassurant. Alors, il y a eu plusieurs sélections comme ça des personnages. Il y en a qui ont été complètement éliminés. Et d'autres qui se sont, on va dire, ramassés sur quelque chose de plus sensible à destination des enfants, parce que c'est un discours pour les enfants au début. C'était comme plus un picto qu'une image de bande dessinée. Et après, tout le discours s'est fait autour de ça, avec la pérennité, il faut qu'il soit pérenne, et puis qu'il dure plus que dans le temps, là-dessus. Alors, il était dans le brief, le lapin, ça c'est une chose. Alors, j'ai essayé aussi avec des personnages, pour typer, mais là, le personnage, c'était garçon, c'était fille, on ne savait pas trop. Et puis, en même temps, le lapin, lui, il avait déjà un petit peu existé, et c'est quelque chose de rassurant, tout de même. C'est un complice. Et un doudou, en fait, ça protège, ça rassure. Donc là, c'était fait pour ça. Il fallait que ça reste un petit lapin qui ne soit pas trop habillé là-dessus. C'est pour ça qu'il était une sorte de pyjama, on ne sait pas trop, il était jaune. Et puis, le côté un petit peu, la peau rose, pour humaniser la chose, mais il n'avait pas de chaussures, il n'avait rien du tout au départ, il était comme ça, à nu, avec simplement le symbole, en fait, de ce petit flash au niveau des doigts pour dire « Ah, ça pince, ça fait mal ». Il a des couleurs qui sont du coup, même à travers le temps, ils sont maintenant devenus quasiment iconiques. On peut faire, je pense, deviner des choses juste par les couleurs de Serge, quoi. Oui. Alors, avec 3 couleurs, Oui, c'était ça. Ouais. Alors, moi, je n'étais pas du tout branché aux réseaux sociaux, trucs comme ça. Et c'était ma fille aînée, qui était en relation comme ça avec des internautes qui vivaient à travers le lapin, comme ça, avec plein de petites anecdotes, on en connaît certaines. Et puis, donc, elle est intervenue, et puis elle a dit, mais moi, je connais l'auteur de ce lapin qui a été créé, donc en 86. Hein. Elle disait, mais moi, c'est mon père, donc comment il s'appelle? Serge Maury.
Et du coup, c'est passé comme ça, de Serge Maurice, c'est resté à Serge, c'est Serge Le Lapin du métro, et ça a été, je sais pas, ça a été invasif. Ouais. Et moi, quand elle m'a appris ça, moi, j'étais pas vraiment au courant, je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit si, regarde, maintenant, c'est la légende, Serge, la légende du métro parisien. Donc pour elle, elle était vachement contente de savoir, c'est mon papa qui a fait le lapin. Donc c'est assez mignon. Mais quand je croise des gens, parce que bon, c'est là aussi, ça se colonise, hein, tout de même le truc, mais on m'appelle des fois, bonjour, monsieur Serge Le Lapin. Bon. Quel rapport j'entretiens, ou quel rapport il entretient avec moi, parce qu'en fait, c'est une adoption mutuelle. Pour avoir fait beaucoup de mascottes, il y en a certaines qui ont duré quelques années, et là, pour le coup, elle me suit, elle est suivie par d'autres, elle porte mon prénom, ce qui n'était jamais arrivé. C'est génial. C'est ouais, super. C'est sympa, ça. Il est encore là, il est avec moi, et quand je prends le métro, je regarde le tien, parce que de toute façon, il est là, il est prégnant, on le voit, et puis je cherche le mien qui est là-haut. Voilà. Mais ça, c'est un côté affectif là-dessus. Et le fait qu'il soit repris il y a 10 ans, quand je l'ai vu, c'est vrai qu'au départ, je me dis, c'est plus le même, mais c'était bien. C'était vraiment bien parce que d'un seul coup, il prenait il prenait un coup de fraîcheur parce qu'il y a une sorte de souplesse dans le dessin, de couleur qui est beaucoup plus rassurante que ce que je pouvais proposer moi avec un jaune fluo, tu même qui y va. Ouais. C'était très mécanisé parce que le fond, c'était une trame. Ouais. C'était pas... Donc, il a réussi à vivre, mais il aurait pu se dire, même celui-là, il est un peu trop pictogrammé, entre guillemets. Ouais. Moi, quand je suis arrivé à Paris, donc je venais du sud de la France, un objectif pour moi, je me suis dit, j'adorais voir mon travail exister dans Paris. Et donc de faire ça, c'est un travail qui existait dans Paris et qui existe dans le temps en plus. C'était d'une certaine façon un espèce d'accomplissement, quoi. J'étais vraiment ultra content de faire ça, quoi. Aujourd'hui, ça reste quelque chose que je chéris d'une certaine façon, ouais.